n'hésitez pas à héberger une première nuit l'aviateur sinistré. Ce Français, très souvent, n'appartenait à aucune organisation de résistance. Il était humain d'abord, patriote ensuite. L'un d'entre eux va nous raconter comment ça s'est passé chez lui à l'époque où la propagande allemande s'étalait sur les murs des moindres villages. Un aéroplane qui faisait pas comme d'habitude. À cette heure que je me suis dit comme ça, qu'on sûrement fini la guerre. Tout. Une demi-heure après, quoi que je vous arrivais dans ma terre, 3 gars, 3 d'un seul coup. Il n'y avait pas à se tromper. Quand l'Amérique a plein nez. Tout de même, j'étais bien embarrassé. C'est que ça faisait gros d'un seul coup. Une de mort, c'était pas plus grave que rien qu'une. Alors, je les ai cachés dans mon grenier. Seulement à ce moment-là, que je me suis dit, où est-ce que je vais bien faire de ces gaillards-là? On a un circule toute la journée. Ah, quoi que je vais bien en faire? Enfin, on verra bien. Au bout du fou, c'est là que le but. Au bout de 2 jours, je me suis décidé. J'ai trouvé notre curé qui était pas à ma demande. Tout de suite, il m'a conseillé d'aller voir le maître d'école. Un genre que je connaissais hier, mais qui avait l'air ben débrouillard. En tout cas, c'est lui qui a pris l'affaire en main. Tourmentez-vous pas, il m'a dit. Et je vais essayer d'arranger ça. Deux jours après, il revenait me voir. Tenez, tu me fais. Là, des faux papiers. Ils n'ont qu'à coller leur photographie dessus et je les conduirai à Pontoise. Là, on s'occupera de leur rapatriement. Ah, sacré bon Dieu, j'en revenais pas. Leur rapatriement. Et bah, puis je les ai habillés de la tête aux pieds. Ça n'a pas besoin de vous dire qu'il avait une drôle de découpe. On se déroule avec le cérémonial habituel d'un appareil camouflé en machine à écrire. Ne connaît strictement que le patron par le pivot où se remettaient tous les messages et qui fut successivement un magasin d'antiquités, puis un atelier de fabrication d'articles de sport. En même temps se résout la difficile question des faux papiers, car ces colis vont avoir à travers. C'est donc maintenant un documentaire un peu technique sur la fabrication des faux papiers que vous allez voir. Messieurs les inspecteurs, rassurez-vous, le matériel qui servait à cette fabrication est retourné à sa destination première, l'impression des caractères. Camouflés dans le phare de la moto, prenaient tranquillement le chemin du pivot parisien.
Mai 1943. On renverse la vapeur. Les troupes allemandes ne remportent plus que des succès. Le gouvernement français annonce son intention de faire de la France un pays vaincu, selon lui, un pays associé. La résistance allemande cesse en Tunisie. Il n'y a plus que Goebbels pour croire en juin 1943 que l'Allemagne possède tous les atouts de la victoire. 6 juillet, Mussolini fanfaronne. 6 jours plus tard, il crânera beaucoup moins. La Sicile est à son tour attaquée. 2 mois passent, l'Italie est envahie. Les communiqués de l'Axe prennent une tournure de plus embarrassée. Mais la libération de Mussolini par les troupes de l'Axe renforce encore les convictions de M. Laval. L'Europe, donc l'Allemagne, sera victorieuse. Pendant toute cette période, notre organisation continue à fonctionner. Les aviateurs hébergés à Paris attendent leur tour de départ dans des locaux dont les possesseurs risquaient eux aussi la peine de mort. Une nouvelle série de convoyeurs prennent à Paris les colis, les accompagnent à travers la France vers une ville hospitalière située près de la frontière espagnole, d'où les passeurs frontaliers les mènent vers la liberté. À cette même époque, à Vichy, capitale très provisoire de l'État français, la mystique Pétain subsistait encore parmi une grande partie du public mal informé, résultat néfaste d'une propagande mensongère. Hitler, Göring et Rommel étaient toujours très optimistes. Et Emery, le traître anglais, versait son fiel sous la protection non dissimulée des baïonnettes de Durant. Jetés dans une guerre d'assassinats, de femmes, d'enfants, de mutilés et de vieillards. L'affiche de l'escargot avait à peine commencé sa brève carrière que le 5 juin 1944, Rome était évacuée. Et le lendemain, 6 juin, les Alliés débarquaient en Normandie. Mais nos difficultés augmentaient. Les voies ferrées sautaient partout en France. Pour rallier Pau, le dernier aviateur convoyé mit 3 jours. Passa par Nîmes, Montpellier, Toulouse, au milieu des Allemands de plus en plus hargneux. De toute cette activité, il fallait garder un souvenir vivant. Des cinéastes appartenaient au cirque. Le 9 juin 1944, alors que la pancarte « Sour Normandie Front » décorait 3 aviateurs, 2 Américains et 1 Anglais, furent conduits chez de courageux amis pour y être interviewés. Un copain, Madru, se chargea des prisonniers, tombés à Leipzig sous... Alors Madru, on est intérieurs, ce gars-là? Bah oui, y a pas de raison, pourquoi? Allez, allons-y, on va leur demander ce qu'ils pensent. Alors, suppose you have glass. L'un venait d'Angleterre, les 2 autres des États-Unis. L'anglais était de Glasgow, les 2 Américains de Minneapolis et les gangsters, ironise l'intervieweur. Heureux, il n'y a plus de gangsters à Chicago. Les 2 Américains étaient dans le même bombardier. L'Écossais était, lui, pilote de chasse. Le chasseur avait été abattu par la DCA dans les environs de Rouen et la forteresse par la chasse allemande près de Châteaudun. Et ça avait été le processus habituel, du point de chute jusqu'à la frontière espagnole. L'un avait été camouflé 2 jours et 3 nuits dans une cave, l'autre avait pris le frais 5 jours dans un bois avant d'être caché dans une ferme. Chaque nuit, pendant tout ce temps, des Français les ravitaillaient clandestinement. I was 5 days in a woods, hiding out in the woods. A farmer fed me, and then he brought me an identification card and took me to Paris. Oh yes, and you? Pour eux, selon nos explications antérieures, ils avaient été pris en charge par des convoyeurs qui leur avaient fourni des faux papiers. Et c'était en car, puis en train, comme tout le monde, qu'ils avaient rejoint la capitale.
au beau milieu des Allemands, ce qui a le don de les faire rire encore. Des Allemands, il y a partout. And did you meet German soldiers? Oh, yes. Oh, there was a lot of German soldiers everywhere. They're not terrible. And now I suppose that you will come back in England, no? Mais maintenant, il ne songeait plus qu'à repartir sur un nouvel avion pour combattre de nouveau jusqu'à la victoire finale. And you've been for Paris a long time? Depuis 2 semaines, stage normal, ils attendaient leur tour de départ, cloîtrés chez des hébergeurs nourris à bout l'écossais, grâce un peu au marché noir, pardonnés à leur hôtesse. Something to eat in Paris? Leur opinion sur les Français? Vraiment très bien avec nous. Magnifique, confirme le gars de Minneapolis. C'était la première fois qu'il voyait Paris. Du sol, tout au moins, reconnaissait astucieusement le pilote de chasse, qui était un habitué de notre ciel. Mais une question leur brûlait les lèvres. Peut-on voir la tour Eiffel de plus près? Pourquoi pas? Mais à une condition, c'est que vous n'ouvriez pas la bouche. Et, à titre exceptionnel, car le risque était gros, nous les avons promenés comme de braves parents de province. Un petit tour sur les quais, c'est si parisien. Cherchons quelques livres rares. Oh, l'anglais vivant, nous ne pouvions pas mieux tomber. Mais vous, madame, au nom du ciel, ne restez pas là planté comme un cierge à regarder l'opérateur. Vous allez nous faire repérer. À la Chambre des députés, que d'inscriptions allemandes. Vers le pont Alexandre, aux photos curieuses. Il est vrai que trop de passants regardaient la caméra qui dut disparaître rapidement. Nos amis passent, suprême ironie, devant l'affiche du traître Emery et celle promettant la peine de mort à toute personne aidant les parachutistes. Enfin la tour est qu'il est bon de flâner au milieu des permissionnaires allemands du dimanche, comme cette jeunesse hitlérienne, cet officier de la Kriegsmarine, ces aviateurs en armes. S'il avait su qui nous étions, ce vieux pépère de garde-voie, avec quelle joie il nous eût fait arrêter, et quelle belle croix de fer il eût gagné. Et pour finir, tant pis, mêlons-nous à ce groupe de fantassins en armes. Et si nous les faisions prisonniers? Ainsi, pendant des années, les redoutables organisations allemandes de police et la trop fameuse Gestapo furent jouées. La déportation, la mort, courageusement, à la française.